Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Etchi pour la lecture et l'analyse du supplément Ultramarines qui va avec le codex Space Marines. On avait eu la surprise de voir que dans le codex Space Marine, ils avaient retiré l'ensemble des personnages nommés quel que soit leur chapitre et n'avaient mis que certaines petites règles pour justement les différentes tactiques. Là, on a déjà fait la revue des White Scars et on s'attaque à celui des Ultramarines puisque à ce jour, 2 suppléments sont sortis. On a les White Scars qui étaient positionnés vraiment sur du corps à corps, du harcèlement, de la grosse mobilité. Et là, on va être sur un des chapitres qui va être le plus violent au tir. Et en plus, c'est un des suppléments qui a le plus d'entrées uniques et donc qui a le plus de potentiel de faire des choses intéressantes. Au niveau des personnages nommés, ouais, puisque c'est 100% charisme, de pouvoir jouer Sicarius, de pouvoir jouer Robot de Gulliman, de pouvoir jouer Marneus Calgar. Enfin voilà, il y a plein de personnages dedans. Cassius. On a du chaplain, exactement. On a du scout. On a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire kiffer. Et c'est marrant, on n'arrête pas d'en parler, mais ce qui est génial quand on joue un Space Marine, c'est qu'on peut s'identifier à sa figurine et en tout cas à son armée et tenter des actions de ouf. Et quand on a des personnages nommés, quand on sait qu'il est un fluff, et ben c'est un gros plus pour se lancer dans une nouvelle Fluff, collection. ça donne plus 1 au jet de touche de toute façon. On va maintenant s'attaquer aux règles qui vont être spécifiques aux Ultramarines. On va rappeler quand même que quand on choisit de jouer Space Marine et qu'on choisit en fait soit d'avoir un chapitre successeur, soit d'avoir un chapitre propre Ultramarine, on va bénéficier de la règle Discipline Codex. Ajouter 1 à la caractéristique de commandement des figurines ayant cette tactique. Les unités avec cette tactique peuvent tirer lors d'un tour lors duquel elles ont battu en retraite, mais si elles le font, lorsqu'on résolvera le tir, elles auront -1 pour toucher. Ici, on s'en rappelle, quand on est justement dans ces petits détachements, si jamais on a son armée entièrement constituée de figurines ayant le mot-clé Ultramarines, outre les unités neutres, on va penser aux bâtiments, on va penser aux servitors, exactement. Attention, la fac Ultramarines est sortie et par exemple les assassins cassent ce petit bonus. Le fait est que si jamais on décide de jouer full bleu, alors on va avoir des nouvelles aptitudes. La première va être descendant de Gulliman. Je veux dire le fluff. Les Ultramarines et leurs successeurs adhèrent strictement au codex Astartes et adoptent du fait un style de combat souple qui met en avant la mobilité sans sacrifier la puissance de feu. Tant que la doctrine tactique est active, les figurines avec cette aptitude qui se sont déplacées à votre phase de mouvement, mais qui n'ont ni avancé ni battu en retraite, peuvent effectuer des attaques avec des armes de tir à la phase de tir, comme si elles ne s'étaient pas déplacées à ce tour. On va quand même rappeler un petit peu comment fonctionnent les différentes doctrines quand on est un joueur Space Marine. En gros, tour 1, automatiquement, c'est la doctrine dévastatrice qui est activée. Lorsque celle-ci est active, vous allez avoir +1 à votre pénétration d'armure sur les armes lourdes. Un bolter lourd, par exemple, qui est force 5 et perd -1, passera PA -2. À partir du moment où le tour précédent, la doctrine dévastatrice est active, sous-entendu tour 2, alors on peut activer la doctrine tactique. Et quand celle-ci est activée, c'est les figurines avec des armes à tir rapide qui vont bénéficier d'un bonus similaire avec +1 encore à la pénétration d'armure. Et une fois que lors du tour précédent, la doctrine tactique était active, alors on peut activer la doctrine d'assaut qui fait -1 à la pénétration d'armure pour les pistolets et les armes de mêlée. Mais ça, on va pas trop en parler aujourd'hui. Donc déjà, là, on se retrouve avec le fait que tour 2, ou qu'en tout cas l'ensemble de l'armée qui a tir rapide, parce qu'en général les Space Marines sont équipés du Saint-Bolter qui va être du tir rapide 24 ou 30, bah là, passeront de PA -1 pour les Primaris à PA -2 au tour 2. Et là, bah, comme on vient de le voir, justement, quand on est en doctrine tactique, on est considéré comme n'ayant pas bougé. Donc on va pas pouvoir combiner non plus les bonus avec le -1 sur le Saint-Bolter, mais à côté de ça, le fait de se dire que son escouade de Dévastateur, elle va être capable de bouger sans malus, bah tout de suite, ça donne peut-être envie de faire d'autres types de configurations du canon laser. Pour moi, ce trait est déjà tellement fort que le supplément Ultramarine, il pourrait s'arrêter là et ce serait déjà complètement jouable. Parce que ça ouvre plein de possibilités. Déjà, comme tu le dis, toutes les armes lourdes, maintenant tu peux te déplacer sans malus. Du coup, alors oui, t'es pas en doctrine dévastation, donc t'as pas le +1 de PA, mais c'est pas grave. Ça rajoute tellement de bonus pour les oui, et puis les Dreadnought, enfin tous les véhicules qui ont des armes lourdes. C'est parce que maintenant, on le rappelle, les traits s'appliquent aux véhicules aussi. Et donc il y a ça, et il y a en plus ensuite toutes les unités qui bénéficient au tir de ne pas avoir bougé, comme par exemple les agresseurs qui sont en double tir quand ils n'ont pas bougé, ou même maintenant toutes les armes à bolter qui compteront comme n'ayant pas bougé. C'est-à-dire que en Ultramarine, ton unité de 10 intercessors, eh ben, elle a toujours 20 tirs, quelle que soit la distance et qu'ils aient bougé ou non. Et on le rappelle, pour 2 PC, on peut monter à tir rapide 2, donc 4 tirs par tête de pipe. C'est très bien. T'as parlé justement des Dreadnought, mais notamment les volants. On parle justement au chasseur, qui lui a la tristesse de se dire que quand il bouge, il touche plus sur du 3, mais sur du 4, qu'en plus si ça cible les volants,
volante, ça sera sur du 5 et ainsi de suite. Et bah lui, ça sera toujours sur du 3. C'est un bonus qui est très fort pour les deux avions parce que c'est fort pour l'Interceptor et le Storm Talon, dans le sens où l'Interceptor, les malus quand il tire au sol après avoir bougé, il les a plus, et le Storm Talon, les malus quand il tire en l'air après avoir bougé non plus. Du coup, ça fait que c'est des unités qui, au lieu d'être à 3+, contre leur cible de prédilection et à 4+, contre le reste, seront toujours à 2+, contre leur cible de prédilection, donc air ou sol en fonction, et à 3+, sur l'autre. C'est vraiment génial. Ouais, carrément. Et ça veut aussi dire que même une escouade tactique peut bouger toujours avec son bonus. C'est ça. Pour épicer aussi justement son chapitre Ultramarines, on a un tout nouveau tableau de traits de seigneur de guerre. C'est assez intéressant. On se souvient du trait de seigneur de guerre générique qui est fourni dans le codex Astartes pour les Ultramarines, qui est que quand on dépense un point de commandement, alors si le seigneur de guerre est sur la table, on lancera un dé sur un 5+, il nous sera rendu. On rappelle qu'on peut le faire qu'une seule fois par round du temps de la Big Fac. C'est celui de Maneus Calgar. Là, il y en a 5 autres. On va avoir maître de la stratégie. Une fois par round de bataille, si ce seigneur de guerre est sur le champ de bataille, vous pouvez choisir une unité ultramarine à 6 pouces ou moins de lui jusqu'à la fin de ce round de bataille. Lorsque cette figurine effectue une attaque, la doctrine tactique est considérée comme active. Et ben ça c'est très fort. Là c'est celui de Tigerius et il a déjà une aptitude qui permet, on va dire, de sélectionner une unité juste à côté de lui pour se dire tu as -1 pour être touché. Et donc les deux vont très bien se combiner l'une à l'autre, aussi bien pour le protéger et pour pouvoir quand même pas mal asmater, et derrière tout simplement faire en sorte qu'ils seront plus durs à tuer. Ensuite on va avoir 3 calme sous le feu. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec une arme de tir par une figurine ultramarine amie d'une unité à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre lors d'un tour duquel cette figurine a battu en retraite, ne soustrayez pas 1 au jet de touche. On va casser le malus du bonus des ultramarines. Ouais, bon, c'est gentil. C'est gentil, mais pas pour les personnages nommés, puisque là, pour le coup, il n'y en a aucun qui va l'avoir, celui-là. Faut quand même noter quelque chose. Il y a un stratagème dans ce bouquin, comme dans tous les suppléments, qui permet, au moment où on sélectionne son seigneur de guerre, de lui donner un deuxième trait de seigneur de guerre. Or, là, plutôt, je dirais, sur soit maître de la stratégie, soit expert du codex, on aura envie, en tout cas, d'aller prendre ce petit stratagème-là. On continue avec Parangon de la guerre. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée par ce seigneur de guerre, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible, en plus de tout autre dégât. Ouais, ça c'est vraiment... moi j'ai l'impression que ceux-là, on en a un peu comme ça en White Star, c'est quand ils ont plus d'idées là. Oui, on est d'accord. De toute façon, c'est celui de Captain Sicarius. C'est le capitaine qui a 20 ans. Donc il va rester dans la mallette. Ensuite, on va voir l'Anomalesse incarnée. Les unités infanterie et motards ultramarines peuvent accomplir une intervention héroïque comme si elles étaient des personnages tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre. Et tu attends, parce que comme c'est celui de Robot de Gulliman, je vais vous lire le fluff. Ici, on lèche les culs. Alors, le port patricien et l'abnégation héroïque de ce seigneur de guerre combiné influencent grandement les guerriers qui combattent sous sa bannière. Il lutte toujours plus âprement pour suivre son exemple irradiant au combat. T'as compris combien de mots, là? J'ai compris le port. Donc c'est très très fort. Le fait de pouvoir faire des interventions avec en bulle, c'est quoi dire, hein, on va jouer des unités de 10 Space Marines, et ça veut vraiment dire qu'ils ont été capables de cliquer partout. On peut le faire à travers des décors, on peut le faire vraiment partout, c'est très fort. Moi ce que je trouve très intéressant, c'est que ça empêche certaines armées très chirurgicales dans leur charge d'aller te sniper tes persos au corps à corps. Par exemple un Eversor ou un Solitaire, il va pas pouvoir aller traverser tous ces trucs et aller choper juste ton archiviste, parce que là il y a tout le monde autour qui va lui péter la gueule. Alors gangbang, il va faire c'est exactement ça. C'est les vacances. Et enfin, dernier trait de seigneur de guerre, ça va être gardien de Macrage. C'est celui de Chaplain Cassius, puisque ce seigneur de guerre peut accomplir une intervention héroïque s'il y a une ou plusieurs unités ennemies à 6 pouces ou moins de lui au lieu de 3 pouces, et il peut se déplacer de jusqu'à 6 pouces au lieu de 3 pouces quand il le fait. Ça c'est très fort. C'est cool. Maintenant, encore une fois, on va systématiquement être pris par le fait de soit vouloir avoir un totem, soit vouloir avoir un mec un petit peu plus burné. Je pense que on se dirigera toujours vers un totem, mais là, avec le petit stratagème qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, on va être capable de se dire que ce petit totem va être un petit peu plus burné. On a fait le tour des différents traits de seigneur de guerre, on le rappelle, il y a 2 domaines justement dans le codex générique, avec le Space Marine de base, le Space Marine Vanguard, à savoir le Phobos, et maintenant ce trait-là. Et il va vraiment y avoir moyen de combiner des trucs très très forts entre justement tout ce petit arsenal. Moi, personnellement, je préfère ceux en armure Phobos, parce que quand ils refusent de tirer, ils peuvent donner +1 en tir sur une unité. Or là, +1 pour toucher sur une unité qui, en plus, aura la doctrine tactique active. Vous commencez à voir, mais il y a quelques combos un petit peu crades à faire avec un capitaine en armure Phobos, par exemple, pour pouvoir tout relancer. Ensuite, on va passer aux différentes reliques. Là, au niveau du fluff, ça va être les reliques de Macrage. Et tu vas nous parler de la lame
du soldat. Oh, la lame de Rambo. Il y a une relique ultramarine qu'on peut mettre sur des épées énergétiques ou des armes un peu classiques, mais qu'on peut mettre aussi sur un couteau de combat. Et ça, c'est super rare, une relique de couteau de combat. Et j'en suis très jaloux parce qu'elle est complètement ouf. Donc on peut remplacer un couteau de combat. C'est une arme de mêlée qui a force plus 1, donc 5 en général, PA moins 4 et dommage 2. Et elle est trop cool. Faut juste imaginer, on parlait tout à l'heure du capitaine en armure Phobos, là, sur un lieutenant en armure Phobos, le gars, il va balancer 5 attaques, enfin 4 plus une quand la chargée a été chargée ou effectuer une intervention héroïque, qui va toucher à 2, donc théoriquement il y en aura 5 qui vont passer, et derrière, il blessera un type Marines ou un type même fratricide quelque part, en 3 plus reroll D1. C'est ça. Et donc quand tu commences à faire les stats, tu te dis que un pauvre lieutenant de merde, qui va charger ou se faire charger par une escouade de Primaris, il va faire 4 morts. Oui, parce que PA moins 4 damage 2... c'est Rambo, c'est le couteau de Rambo. Et putain, en Red Scar, j'aurais aimé l'avoir celui-là. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec le halo sacré. Là, pour le coup, j'adore puisque on est vraiment dans des reliques qui sont des reliques fluff et historiques au sein des différents suppléments ultramarines, dépendamment des versions. Là, on va avoir cette figurine chaplain ou maître de chapitre seulement. Une figurine de votre armée peut avoir cette relique. Elle a une sauvegarde invulnérable à 3+, et en plus, elle pourra tenter d'abjurer un pouvoir psychique à la manière d'un psycheur. Moi, je trouve ça très pratique quand tu veux pas jouer de psycheur. Et on le verra, je trouve que les pouvoirs spécifiques ultramarines ne sont pas particulièrement game changer, et du coup en fait avoir ça permet de se passer d'un psycheur dans la liste. Moi je trouve que c'est une relique très sympa. Ouais, on peut aussi la mettre en opposition avec justement l'artefact générique du Codex Astartes, qui est l'armure Indomitus, qui est une armure qui donne une 2+ de sauvegarde, et une fois par partie pendant la phase on va avoir une invulnérable à 3. Là c'est tout le temps une 3+, et dissipation d'un sort. C'est encore une fois un choix possible de relique, et ça c'est super cool. On le rappelle aussi, au niveau de ces détachements, il existe un stratagème générique qui permet pour un PC de prendre autant de reliques qu'on veut. Ensuite, on va avoir l'étendard de Macrage, l'inviolet, en figurine ancien seulement, ajouté à la caractéristique d'attaque des figurines dans les unités ultramarines amies tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Les unités ultramarines amies réussissent aussi automatiquement leur test de morale tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine. Alors c'est intéressant parce que ça paraît pas très fort à premier abord, et en fait on le verra plus tard, on a découvert il y a un espèce de combo qui se prépare, où on peut rajouter un nombre d'attaques vraiment conséquent aux unités ultramarines, et il y a probablement un combo de phase de CAC qui est faisable, mais on en parlera à la fin. Yes. Là, faut comparer en tout cas cette relique à la figurine générique de l'ancien, qui, on le rappelle en fait, pour de 60 à 75 points, dépendamment de où est-ce qu'on va aller le choper, soit en ultra, soit en générique dans le codex, permet, à partir du moment où on a une figurine qui meurt, de jeter un dé sur un 4+, elle aura le droit de faire une attaque, soit de tir, soit de corps à corps. Là, l'intérêt, c'est qu'en plus de ça, ça donne l'utilité de faire plus d'une attaque. Tu nous as préparé un petit combo, tu nous en parleras tout à l'heure. Ensuite, on va avoir l'armure de Connor, Terminator seulement. Elle va avoir une invulnérable à 4. Lorsque vous résolvez une attaque contre cette figurine, divisée par 2, les dégâts infligés en arrondissant au supérieur. C'est Sarah Connor. C'est Sarah Connor. Et c'est marrant, c'est la même règle que Marneus Calgar. Marneus Calgar qui lui a aussi une invulnérable à 4 et qui divise les dégâts subis par 2. Et quand on va taper dans du personnage, alors pour Marneus à 8 PV ou 6 PV pour un capitaine en armure thermie, ça va peut-être te sauver les miches, on va dire, de diviser les dégâts par 2. Personnellement, c'est pas une relique que je prendrais parce que je préfère prendre quelque chose de plus rentable. Après, mais si on veut se faire sa Death Star, pourquoi pas. Comme on en a parlé dans la review Codex Space Marine, les Terminators sont probablement complètement jouables maintenant, et du coup tu peux peut-être faire des Death Star FEP avec un capitaine un peu solide. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on va avoir Home de réprimande. Dans ce Home rouge est sauvegardée l'intégrale de l'œuvre didactique de Fergent Thiel, qui conduisait à son blâme retentissant les conclusions de ses recherches pré-hérésie, considérées elles-mêmes comme relevant de la trahison. Je vais pas lire la suite. Je vous laisse découvrir le tome. Il y aura le lien sur Amazon. Il est écrit en entier là. Alors, lorsque vous résolvez une attaque effectuée par une figurine ayant cette relique, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 et vous pouvez relancer les jets de blessure de 1. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée par cette figurine contre une unité Adeptus Astartes ou Hérétique Astartes, on est parti pour chasser l'hérétique. Chez nous, comme chez eux. Chez eux, exactement. J'ai juré de protéger ce pays contre les menaces qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. En gros, on ajoutera 1 au jet de touche et de blessure. C'est pour les Dark Angels, ça. Tu auras des problèmes. Plus sérieusement, anecdotique, mais fluff, et donc cool. Ensuite, on va avoir Vengeance d'Ultramar, figurine équipée d'un Bolter Storm. Seulement, cette relique remplace l'existant. Portée 24, tir rapide 4, donc 8 tirs de force 4, sans PA, dégâts 1. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec cette arme contre une unité, sauf véhicule, vous pouvez relancer les jets pour blesser. Ici, pour à la limite un capitaine dans une ruine, la version low cost, ou un lieutenant à 60 points, à la limite pourquoi pas, créer des surprises, ça va faire 8 tirs à tous les tours. À voir.
Ensuite, on va avoir Cap de Tarentus, une figurine avec cette relique et une sauvegarde invulnérable de 5. Au début de votre phase de mouvement, cette figurine récupère des 3 PV perdus. Ok, c'est pas fou. Ensuite, on va passer aux équipements spéciaux. Là, avant, on parlait justement des reliques de Macrage qui, elles, étaient réservées au chapitre Space Marine Ultramarines. Et là, les équipements spéciaux, on le rappelle, c'est aussi destiné au chapitre successeur. Les premières de ces reliques, à savoir la cape d'adamantium, l'armure d'artificier, l'arme de maître et l'arme digitale, elles sont génériques à l'ensemble des différents suppléments. Et ensuite, on va s'attaquer justement aux spécifiques. On va avoir reliquaire de vengeance. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, une figurine avec cette relique peut révéler la reliquaire. Lorsqu'il le fait, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des unités à 6 pouces. Voilà, et là, on se rappelle de la bannière juste avant, et on passe à +2 sur tout le monde à 6 pas. Bon, et c'est pas la même figurine évidemment qui porte les 2 reliques, mais tu les mets côte à côte. Il commence à se passer un truc. On le rappelle, les Space Marines de base ont 2 attaques, en tout cas pour la version Primaris, 3 quand ils chargent, 4 à portée de cette relique et 5 à portée d'une bannière. On est à 5 attaques par mec et 6 sur le sergent, qu'on peut équiper d'un marteau, par exemple, ou d'une épée tronçonneuse pour avoir une attaque de plus, et là, ça rigole plus du tout. Et là, ça sature énormément. Je connais des mecs qui sont jaloux parce qu'ils sont en blanc de ne pas avoir ça. Ensuite, on va avoir saut du serment au début du premier round de bataille. Avant que le premier tour commence, choisissez une unité ennemie. Vous pouvez relancer les jets de touche et les jets de blessure pour les attaques effectuées par les figurines de cette unité tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette relique. Et ça, c'est super fort. C'est une relique qui est quasiment auto-include en fait. Alors ça dépendamment de tes match-ups, mais il y a quasiment dans tous les match-ups toujours une figurine phare en face qu'il va falloir tuer. Tu le mets sur Anika ou sur Mortarion par exemple, et c'est clairement, ça va te faciliter la tâche pour tout le reste de la partie. C'est l'ancienne bulle de Roboul Gulliman, donc c'est très 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 fort. En plus, on le rappelle, mais au niveau des mécanismes de jeu, on va dire de l'ADN des Space Marines, certes, il y a des nouveaux gameplays qui sortent avec des agresseurs, tout ça, mais à la base, le jeu Space Marine est un jeu basé sur les bulles, sous-entendu sur les personnages qui à 6 pouces permettent de reroll les jets pour toucher et les jets pour blesser. Or là, on va être capable de le faire avec un seul personnage qui va dire, toi, à côté d'une escouade de Deva par exemple, toi tu relanceras toute la game contre eux. Et ça, combiné avec les doctrines, avec le fait que quand on bouge, on est considéré comme ayant resté mobile, blablabla, on commence à voir vraiment des synergies qui vont faire très très mal au tir parce qu'elles vont fiabiliser. Absolument. Et on termine au niveau des reliques, en tout cas spécifiques pour les ultramarines ou ici pour un chapitre successeur ultra, avec le pistolet Sun Wrath, donc le courroux du soleil, avec pistolet 2, portée 12 pouces, force 8, PA-3, dégâts 2. Franchement, il est pas mal. Franchement, il est cool. Je sais pas si tu as vraiment besoin de cette relique, mais si tu as les points et que tu as envie, c'est un truc... Et surtout qu'on l'a là. Voilà. On a fait le tour des traits de seigneurs de guerre, des reliques. On va maintenant passer à la nouvelle discipline Psy des Ultramarines avec la discipline Indomitus. Personnellement, un petit peu décevante. On débriefera une fois qu'on les aura toutes lues. Le premier sort va être Précognition, qui est une valeur de lancement de 5. S'il est manifesté alors jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, ce psycheur a une sauvegarde invulnérable à 5. Et lorsque vous résolvez une attaque effectuée contre ce psycheur, soustrayez 1 au jet de touche. On le rappelle, les psycheurs, en tout cas côté Adeptus Astartes, n'ont pas d'invulnérable. Non. Du coup, c'est sympa, mais si ton psycheur est exposé au point que tu aies besoin de ce sort, c'est que déjà c'est mal barré. Ouais, après, faut juste dire que si c'est Tigerius qu'il a, il aura potentiellement -2 pour être touché. Ouais. Le problème, c'est que en général, au début de game, quand on voit et qu'on choisit ses sorts, on se dit pas, attends, T5 si je suis en PLS, c'est bien. Je vais prendre mon sort de quand je t'ai foutu. Quand j'aurais pris 20-0, je vais pouvoir lancer un sort, mon pote. Ça va me sauver la game. Donc, ouais. Mais ça s'appelle précognition, hein. C'est le mec, il avait tout vu. Il avait putain, alors quand je vais perdre la game T5, ce sort, il va me sauver. Moyen. Ensuite, on va avoir regard du clairvoyant. Ça, c'est l'inverse. Qui a une valeur de lancement de 7. S'il est manifesté et si votre armée est réglementaire, vous pouvez choisir de gagner immédiatement un point de commandement. Si vous ne le faites pas, alors au cours de ce tour, lorsque vous résolverez une attaque effectuée par une figurine Ultramarines amie à 18 pouces ou moins de ce psycheur, vous pouvez relancer soit le jet de touche, soit le jet de blessure, soit le jet de dégâts. Et c'est très fort. Ouais, ce sort-là, c'est le sort le plus fort de la discipline Indomitus. Et si tu vas chercher quelque chose dedans, c'est clair que tu prends celui-là. Après, il faut rappeler que si tu prends dans la discipline Indomitus, tu n'as plus le droit aux autres disciplines. À moins que tu utilises la relique générique Tome de Malcador, quelque chose comme ça, qui te permet d'aller piocher un sort de plus dans les disciplines auxquelles il a accès. Mais du coup, voilà, le problème de la discipline Indomitus, c'est que c'est quasiment le seul sort vraiment fort que tu veux. Et du coup, en fait, si t'as Tigerius, par exemple, qui en connaît 3 des sorts, tu vas chercher les autres là-dedans, t'es un peu deg. Voilà. Bon. C'est pas très grave, mais c'est dommage. À voir avec peut-être un psycheur fond de cours à 88 points, puisque c'est l'entrée de gamme au niveau justement des librarians en slip. Ça peut peut-être être intéressant de pouvoir relancer un D6
par rapport à ça. Moi, mon problème, c'est plutôt le séquencement, en fait. C'est qu'au moment où elle sort pas, on choisit de gagner son point de commandement. C'est pas si à la fin, j'ai pas claqué mon reroll, alors elle se transforme en point de commandement. Ensuite, on va passer à Assaut télépathique, qui est une valeur de lancement de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins et visible de ce psycheur, jetez 2 dés, ajoutez 2. Si ce résultat est supérieur à la valeur de caractéristique de commandement la plus élevée de la figurine ennemie, alors elle subit une blessure mortelle par point d'écart par rapport justement à ce jet de dés. C'est fort parce qu'il y a plus 2. Contrairement aux autres. Oui, c'est pas, non, c'est pas mauvais du tout. Le problème, c'est que c'est un sort que tu prends pas comme ça. C'est-à-dire que t'as un combo en tête avec t'as des rivers qui font des malus au moral, comme ça. Ça se met pas en place facilement. Mais après, si tu construis tes listes autour, il y a des choses à faire avec. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai que comme tu l'as dit, avec des rivers que tu pourrais projeter tour 1 ou en tout cas avec d'autres types de figurines. Et puis là où il est bien écrit ce sort, c'est que c'est 24 pas de portée. Donc t'es pas obligé de mettre en danger ton psycheur pour l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ensuite, on va avoir Tempête de la colère de l'empereur parce que notre codex est trop vieux, quoi. T'as vu, il est toujours vivant dans le codex. Qui a une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté, choisissez l'unité ennemie la plus proche à 18 pouces ou moins invisible du psycheur. Jetez un dé pour chaque figurine de l'unité et sur un 6, elle prendra une blessure mortelle. Bon, c'est sympa contre les paquets de 30. Genre les 30 Songor, une connerie comme ça. Contre un pack de 10, ça sert à rien. Mais ça peut être rigolo. Ouais. Ensuite, on va avoir Fer Psychique qui va avoir une valeur de lancement de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, divisé par 2 la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Et lorsqu'un jet de charge ou d'advance est fait par cette unité, soustrayez 1 à ce jet. Une unité ne peut pas être affectée en même temps par ce pouvoir psychique et le pouvoir Malédiction Ténébreuse. Malédiction Ténébreuse, c'est un pouvoir du domaine de l'obscuration qui a des effets très similaires. Donc c'est un pouvoir qui est très fort, parce qu'on l'a aussi en White Scar, on l'a un peu partout, c'est pouvoir diminuer le mouvement adverse, c'est toujours bien. Yes. Et pour le coup, ça nous permet vraiment, si jamais on va chercher les synergies d'un canon Thunderfire et ainsi de suite, de priver complètement l'autre de sa mobilité. Et là, c'est rigolo, mais il n'est pas écrit que ça ne se stackait pas. Sous-entendu, c'est des effets de sort différents, mais par exemple, une figurine qui va bouger de 16 ne bougera plus que de 8, et donc de 4. Et la différence avec ce que tu viens de dire, c'est que là, même si la figurine vole ou elle est titanesque, elle a dans le cul. Exactement. Enfin, on va finir avec Canalisation Empyréenne, qui est une valeur de charge warp de 5. S'il est manifesté, choisissez une autre figurine librarienne amie à 12 pouces ou moins de psycheur jusqu'à la fin de cette phase psychique. Lorsqu'un test psychique est effectué par cette figurine, ajoutez 2 au total. Et cette figurine ne subira pas de péril du warp sur un double 1 ou un double 6. Ça, c'est cool, mais en vrai, il n'y a pas de sort qu'on a énormément besoin. Alors, si tu veux vraiment passer une zone neutre, là, bon, ok, pourquoi pas. Ou si tu veux essayer de faire un gros smite, c'est bien. Mais après, en soi, c'est pas des sorts quand même. Il n'y a pas de sort à 8. Alors, c'est vrai. Là, on a fait le tour justement de cette discipline. Comme tu l'as dit au début, en fait, on est obligé de choisir cette discipline-là dans son intégralité. Sous-entendu, on va pas être capable d'aller piocher. C'est peut-être là où on aura envie d'aller chercher, par exemple, avec un librarian low cost qui pourra lancer et connaître 2 sorts. Pour 88 points, c'est quand même pas cher. Il prendra Regard Clairvoyant et Canalisation Empyréenne. Et pour le coup, dans son détachement principal, on aura par exemple un Tigerus qui ira chercher un zone neutre qui pourra relancer en plus, quand on va s'arrêter sur son datasheet, on verra cette règle-là. Ou un châtiment qui pourra justement aussi relancer si c'est pas critique. On le rappelle, il y avait justement une canalisation psychique historiquement au niveau des stratagèmes qui permettait à 3 psycheurs de se canaliser comme ça et d'avoir plus 2. Mais c'était cher en PC. Là, c'est natif, donc pourquoi pas. Donc c'est cool. Et du coup, dans l'ensemble, ce qu'on voit de cette discipline, c'est qu'elle est pas hyper punchy ou hyper clé en main, mais elle a quand même plein de petits atouts, plein de petites choses à faire. Donc c'est pas la plus forte, mais c'est pas non plus nul, et il y a clairement des choses à faire avec. Alors c'est vrai, maintenant, pour moi elle est pas suffisamment forte quand on joue full Ultramarines, malheureusement, pour aller chercher cette discipline fluff. On ira chercher un zone neutre, ou en tout cas la discipline Librarius, qui elle est quand même bien plus, qui est bien plus efficace, on va dire. On a fait le tour des traits de seigneurs de guerre, des reliques, et du nouveau domaine psy. On va finir avec les stratagèmes. Ici, on va tous les lire. On commence avec précision martiale qui vaut 1 point de commandement. On va choisir une seule figurine, pas une unité, mais une figurine ultramarine de votre armée à la phase de tir. Et en gros, on n'aura pas à jeter les dés. La figurine touchera automatiquement. Ça, c'est vachement intéressant pour certaines choses en particulier, celles qui font des malus à la touche. Genre, quand tu as un canon laser d'Eva, que tu veux absolument tomber un avion Eldar à -2, là, c'est pas mal. Toucher auto, c'est cool. Ça va être pas mal aussi pour les nouveaux snipers Eliminator avec leur sniper laser, là, qui font flat 3 dommages et qui ont qu'un seul tir par tête. Et là, du coup, t'es sûr de toucher. Yes, c'est vrai que ça ne marche qu'avec une seule arme. Ou alors pour finir un personnage, tout simplement un petit perso avec justement que 2 PV, avec le Bolter Stalker. On va dire, toi, la figurine de Sunité, tu vas être promu mon con, t'as une blessure à faire,
et tu sèches le seigneur de guerre. Donc pour le coup, encore une fois, un stratagème de plus dans sa besace, il faut le sortir au bon moment, mais c'est pas incohérent en fait pour un PC. Ensuite, on va avoir Vengeance pour Kals, qui lui vaut un point de commandement aussi. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité ultramarine de votre armée est choisie pour combattre à la phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine de cette unité contre une unité World Bearer, vous pouvez relancer les jets de touche et vous pouvez relancer les jets de blessure. Bon bah les World Bearer, là, on les voit jamais, hein, donc bon, ça sert à rien. Un stratagème fluff, mais qui, comme tu le dis, malheureusement, lui, pour le coup, restera dans la besace à PC assez longtemps. Ensuite, on va avoir Commandement Exaltant, qui vaut un point de commandement. Utilisez ce stratagème au début de la phase de tir ou de la phase de combat. Choisissez une figurine, maître de chapitre, capitaine ou lieutenant de votre armée jusqu'à la fin de cette phase. La portée des aptitudes est augmentée de 3 pouces. Alors, ça, moi, je trouve ça intéressant parce que la première remarque que tu pourrais faire, c'est si tu t'es bien placé, t'en as pas besoin. Mais dans la réalité d'une partie, ça arrive souvent de se rater un tout petit peu. Du champ de bataille. La réalité de la guerre. Ça arrive souvent de se rater dans rien. Et ben là, en fait, t'as une espèce de carte joker. Tu fais, oh putain, j'ai oublié, je me suis mal mis. Et là, pif, tu augmentes la taille de ton aura et c'est bon, t'es bien. Moi, je trouve ça cool. Ça rend le jeu permissif. Tout comme précision martiale, c'est dans la besace, on en a besoin, un PC, on est ultramarine, on a quand même pas mal de facultés pour en avoir plus dépendamment des personnages qu'on a en seigneur de guerre, ou alors grâce aux traits de seigneur de guerre, donc pourquoi pas. On va continuer avec Cycle de la guerre. Utilisez ce stratagème au début du round de bataille si un seigneur de guerre ultramarine de votre armée est sur le champ de bataille et que la doctrine d'assaut était active au round de bataille précédent, tour 4. La doctrine active change de sorte à ce que la doctrine dévastatrice soit de nouveau à présent active. C'est intéressant, c'est situationnel évidemment. Et en fait, surtout, ça dépend énormément de l'état de la partie. En fait, tu sais, c'est pas un stratagème que tu sais d'avance, que tu vas mettre dans ta stratégie, au tour 4, je repasse en dévastature, c'est sûr. Non, mais c'est cool, parce que voilà, mettons, tu t'es fait raser tout ton avant-garde, il te reste plus que tes unités de soutien, mais tu fais bon, ok, ça me sert plus à rien d'être en assaut ou en tactique. Et pouf, tu recommences. Ouais, c'est, encore une fois... Dans la besace. Exactement. Ensuite, on va avoir certainement le stratagème le plus fort, justement, de l'Adeptus Astartes, ou en tout cas ici des Space Marine Ultramarine, avec pour 2 PC le redéploiement rapide. Ami Eldar, on est meilleur que vous en stratégie, puisque au début du premier round de bataille, avant le début du premier tour, une fois qu'on sait déjà qui commence et que la reprise d'initiative a été faite ou a été ratée par votre adversaire, choisissez jusqu'à 3 unités ultramarines de votre armée sur le champ de bataille, retirez-les du champ de bataille et placez-les de nouveau comme décrit dans la sélection déploiement de la mission. Et ça, c'est important de le préciser, parce que les unités Phobos qui se déplacent en avant-garde, eh ben, tu peux pas les redéployer comme tu veux. Tu dois les déployer comme le décrit la mission, c'est-à-dire dans ta zone de déploiement. Alors par contre, ce qui est très bien, c'est que ça veut dire que tu peux jouer la chance, tu peux faire le GD où tu sais que c'est ton adversaire qui va commencer, mais tu mets quand même tout juste devant sa ligne de déploiement en disant, moi je te reprends l'initiative, et puis quand tu la reprends pas, tu fais, oh, je reviens. Ouais. Et voilà, et ça c'est vraiment cool. De toute façon, enfin, c'est une flexibilité tactique énorme, les Eldar en abusent. Pas en use et en abuse, on abuse et c'est très fort. Alors complètement, en plus de PC, pour le coup, c'est harmonisé avec le fait full couvert. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien se dire, comme tu l'as dit, moi de toute façon, dans ma stratégie, je vais claquer 2 PC tour 1. Soit c'est pour te le mettre dans ton cul, soit c'est pour protéger le bien. Et pour le coup, une armée full SM à 2+, ça reste quand même très fort. Ensuite, on va avoir Fils de Gulliman, Science of Gulliman, en anglais, qui vaut un point de commandement. C'est un stratagème historique des ultras. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité infanterie ou motard ultramarine de votre armée est choisie pour tirer à la phase de combat ou combattre en phase de combat. Si cette unité a le rôle tactique troupe, alors jusqu'à la fin de cette phase, lorsque vous résolvez une attaque effectuée par cette unité, vous pouvez relancer le jet de touche pour cette phase. Mais si jamais elle n'avait pas cette tactique active, alors ça sera uniquement la relance des 1. Donc en plus par rapport à avant où c'est que full reroll des 1, là c'est full reroll tout court. Franchement, c'est super fort. Il y a assez peu de choses à dire. C'est une utilisation quasiment à tous les tours de ce sort, juste pour avoir une relance complète, quoi. C'est super fort. Et ça permet aussi de le faire sur des unités avancées qui sont trop loin de ton maître de chapitre. Et par exemple, si on le sait, on met juste un lieutenant à 60 points, justement en fond de cours, entouré de 2 petites unités, et au moins une des 2 pour un PC, elle sera en full reroll des 1. C'est ça. Pourquoi pas. Ensuite, on va avoir Venger les vaincus pour un point de commandement. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité ultramarine de votre armée est détruite suite à une attaque effectuée par une unité ennemie jusqu'à la fin de la bataille. Lorsque vous résolverez une attaque effectuée par une figurine ultramarine de votre armée contre cette unité de tueurs, alors vous pourrez relancer les jets de touche de 1. C'est la vengeance. Ouais, bon, c'est un stratagème de fragile, quoi. Venger les vaincus, ça veut dire déjà qu'ils ont été vaincus. Hein. Oui, mais c'est pas grave parce qu'après, tu planifies le fait de se dire que tour 4, alors... tour 4, quand je serai dans la main, ça va bien que le sort de PLS. Exactement. qu'on a vu avant. Ensuite, on va voir courage et honneur. Pour un point de commandement, utilisez ce stratagème au début de la phase de morale ajoutée à la caractéristique de commandement des figurines ultramarines de votre armée jusqu'à la fin de la phase
Inutile. Mais pareil, le nom courage et honneur, là, c'est un truc de loser aussi. En fait, les mecs perdent, ensuite ils se remontent le moral. Ça... En fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est tels sont les mots du cri de guerre du chapitre, un mantra au son duquel les ultramarines vivent au combat. Bon, après, entre ça, leur capacité de base d'avoir plusieurs au moral et la bannière qui leur permet en plus d'être immunisés, les mecs s'en fuient jamais. Bah, en fait, ça veut dire que le moindre Marines de base est à 10. Tu joues contre Ultramarine, tu enlèves ta carte psychologique tout de suite. On est d'accord. Non mais ça pour le coup, c'est vrai que c'est pas con. Si tu vois que le mec a cette carte-là et qu'il va essayer de te faire 9 morts, bah là tu peux te dire ouais mais attends mec, ça veut dire que c'est pas auto. Ensuite, on va avoir expertise tactique qui vaut 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement si la doctrine tactique est active. Jusqu'au début de votre prochain round de bataille, lorsque vous résolvez une attaque effectuée avec une arme à tir rapide ou d'assaut par une figurine ultramarine de votre armée, sur un jet de blessure de 6 non modifié, la caractéristique de pénétration d'armure est améliorée de 1, à savoir qu'on ne peut utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille. C'est cher de PC, c'est une seule fois par bataille, ça commente avec certains trucs, effectivement, mais c'est pas... En fait, le fait que ce soit sur des 6 non modifiés, ça te retourne pas la game, quoi. Yes, on va enchaîner avec retraite et réengagement qui vaut de 1 à 2 PC. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité ultramarine de votre armée bat en retraite. Ce stratagème coupe 1 PC si jamais on a la tactique chapitre discipline du codex, sous-entendu qu'on est un ultramarine full et pas un chapitre successeur. Cette unité pourra alors tirer et charger à ce tour sans aucun malus. Ça, franchement, c'est cool. Surtout pour un PC. C'est cool, c'est parce fort. que là, moi, en ayant fait mes tests Wisecar où tu peux te désengager et charger des trucs, ça ouvre un champ de possibilités énorme. Pouvoir faire ça pour un PC, franchement, c'est super fort. Ouais, c'est très très fort. Ensuite, on va avoir concentration défensive. Pour 2 PC, utilisez ce stratagème après qu'une unité ultramarine de votre armée a été choisie comme cible d'une charge. Choisissez jusqu'à 3 unités ultramarines amies qui sont à plus d'1 pouce de toute unité ennemie et à 6 pouces ou moins de l'unité ciblée. Alors, elles pourront tirer en état d'alerte comme si elles étaient la cible de la charge. C'est pas super fort de faire des Overwatch à 6, même si tu peux activer plusieurs unités. Par contre, quand tu commences à comboter avec un maître de chapitre qui va te permettre de tout relancer, ça peut commencer à en faire quelques-unes. C'est quoi ce blasé? Ça, c'est un joueur tôt, ça. Ouais, c'est pas du 5+, qu'est-ce que tu veux que je dise faut aussi penser à certaines armes. Déjà, on va penser aux agresseurs qui sont considérés comme n'ayant jamais bougé quand ils sont ultramarines. Là, tu vas pas aller charger une là, unité tu charges pas des agressions ultramarines, là, ça, je suis d'accord. Voilà. Et en plus de ça, on va aussi penser par exemple au Warsuit qui, s'il est à côté d'une unité à 6 pouces qui se fait charger, pourra tirer avec son lance-flamme qui a une portée de 12 et qui donc fera 2d6 tirs de force 5, PA-1. Si on est tour 1, PA-2. À voir. Ensuite, on va avoir Parangon du chapitre pour 1 point de commandement. C'est le stratagème dont on parlait tout à l'heure, puisque utiliser ce stratagème après avoir désigné une figurine ultramarine n'étant pas un personnage nommé pour être votre seigneur de guerre, vous pouvez lui générer un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui doit venir du tableau Ultramarines. Par contre, voilà, faites attention, la façon dont ça fonctionne, c'est que donc tu vas pouvoir aller chercher un trait ultramarine supplémentaire. Donc quand tu crées ton personnage avec 2 traits, il faut commencer par lui donner un trait ailleurs, si tu veux avoir le trait d'ailleurs, et ensuite activer ça pour lui donner un trait ultramarine en plus. Ou alors 2 traits ultramarines, et là il n'y a pas de problème. Ça risque d'être quand même assez fort, parce que tu vas dire que t'as ton gars Phobos, t'as le gars qui va dire t'as le fait de récupérer des PC, t'as le fait de faire des interventions héroïques. Enfin, tu vas vraiment pouvoir comboter dans tous les sens et faire vraiment cette espèce de totem très très fort à la ultra. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, on continue avec un stratagème qui est très fort, ça va être Doctrine d'escouade pour 1 PC. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement. Choisissez une unité infanterie ou moutarde ultramarine de votre armée. Choisissez la doctrine dévastator, tactique ou d'assaut jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement. Cette unité gagne le bonus de cette doctrine au lieu de la doctrine active. Là, entre ça et le codex SM et le trait qu'on a vu tout à l'heure, on peut commencer à vraiment en mettre partout. Là, on peut passer à 3 unités tour 1 qui sont en doctrine tactique si on a envie. Ça, c'est fort. C'est super fort. On se souvient du stratagème de base qui fait que quand on est en bolter, on passe à tir rapide 2. On se rappelle aussi que quand on est full ultra, on n'est pas considéré comme ayant bougé quand on est sujette à la doctrine tactique. Or là, on a moyen de le faire. Ça. Donc ça veut dire que tour 1, 10 primaris de base vont lancer 40 tirs à 30 pouces. C'est fort. C'est très fort. Ensuite, on continue avec Sergent Honoré, qui pour 1 point de commandement va permettre à un sergent de devenir un personnage. Enfin, ça ne devient pas un personnage, mais il devient éligible au port d'une relique. Et les reliques peuvent être une arme de maître, une arme digitale, une arme à Bolt Hell Fury, ou le pistolet Thun Rask, qui est le pistolet à plasma qu'on a vu tout à l'heure, justement sur une petite figurine. Alors c'est très marrant parce qu'on commence à parler justement des Smash Sergents. Or là, on va avoir un Smash Sergent relique. Oui, un Smash Sergent arme de maître qui passe à un marteau damage 4. Puis voilà, puis Sergent Honoré, tu l'appelles Honoré de Balzac, et c'est stylé.
Ensuite, avant-dernier stratagème de cette page, qui est avec la doctrine des squads, un des meilleurs, ça va être perspicacité tactique, qui vaut 2 points de commandement. Utilisez ce stratagème après avoir généré vos objectifs tactiques si un seigneur de guerre ultramarine de votre armée est sur le champ de bataille. Défaussez immédiatement vos objectifs tactiques. Pour chaque objectif tactique défaussé, générez un objectif tactique. Vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème si la mission, en gros, n'utilise pas les objectifs tactiques. Ça, c'est super fort. Hein. On le rappelle, excuse-moi, il existe un stratagème générique qui vaut 2 points de commandement pour remplacer une carte. Là, pour 2 points de commandement, on remplace sa main. Ouais, et puis c'est très très fort dans les scénarios où on peut pas défausser ses cartes et du coup t'es bloqué et tu peux plus avancer dans la game, bah là tu recommences. Exactement, vraiment, c'est certainement ce qui fera jouer Ultramarine aussi en compétitif, c'est que on gagne le jeu en marquant des points d'objectif, pas avec l'attrition, même si c'est un mélange des deux, et bah là on va gagner en latitude, et c'est pour ça que les ultras sont très forts de toute façon. Parce qu'un exemple simple et bête, c'est que tu prends 3 objectifs à capturer, des pions à capturer, qui sont tous dans le déploiement adverse, bah, il te faut 3 tours pour les défausser un par un, bah, en ultra il te faut juste 2 PC. Et ça, c'est très fort. On va continuer avec un beaucoup moins fort, qui est le dernier stratagème de ce bouquin, à savoir honoré par Macrage, qui vaut 1 point de commandement. Ça permet ni plus ni moins à un chapitre successeur d'aller taper pour un PC dans les reliques Ultramarines. Voilà. On a fait le tour des stratagèmes, et ce qu'on voit, c'est que en fait, je trouve qu'ils sont extrêmement dans la lignée des stratagèmes déjà Space Marines, qui correspond très bien aux ultras finalement. Et en fait, donc c'est ça, c'est de la polyvalence, de la force. Ça rajoute toujours le petit truc en plus dans ce qui me fonctionnait déjà, comme choisir ses doctrines tactiques et tout ça. Et dans l'ensemble, c'est juste très fort. Et tout va très bien avec les traits ultramarines en plus, donc c'est vraiment top. C'est la phalange magique, si tu vois ce que je veux dire. On a fait le tour de toute la fioriture au niveau justement des Ultramarines avec les traits seigneurs de guerre, les reliques, le nouveau domaine psy et les stratagèmes. On va maintenant passer au datasheet. On commence par tout seigneur, tout honneur, le Lord of War des Ultramarines, Roboute Gulliman. Roboute Gulliman, il a énormément évolué en fait depuis la sortie de la V8 de Warhammer 40 000. Il était historiquement à 350 points. Il est passé ensuite à 400 points avant justement la réédition de ce codex. Et là, il revient à 350 points avec par contre des modifications. Il a perdu des cheveux en route. Complètement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au niveau de son profil, donc pour 350 points, on a quand même un beau ton, puisqu'il va bouger de 8. Il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 6, endurance 6, 9 points de vie, donc il est pas ciblable, comme à l'époque. 6 attaques, exactement, puisqu'il a la règle Ange de la Mort. Commandement à 10 et une sauvegarde à 2. Au niveau de son tanking, il va avoir une invulnérable à 3. Et quand il meurt pour la première fois, il ne meurt pas, on jette un dé et sur un 4+, il revient avec 10 D6 points de vie restants. Ensuite, au niveau justement de ses buffs, parce qu'il faut quand même rentabiliser 350 points. Oui. Il va avoir hauteur du codex. Si votre armée réglementaire, vous recevez 3 points de commandement bonus si Roboute Gulliman est votre seigneur de guerre. Je pense qu'on le prendra lors de War. Oui, parce que 3 points, je pense qu'on le prendra seigneur de guerre de toute façon, puisque 3 points de commandement, c'est beaucoup trop fort. Ouais. C'est ce qui fait qu'on le verra, mais Marneus Kolkar va être très rentable aussi pour 200 points. Là où pour le coup, il va y avoir déception, c'est au niveau justement des 2 règles suivantes. Puisqu'on va avoir 13e primarque, vous pouvez relancer les jets de touche des attaques des figurines Ultramarines amis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Relancer les jets de blessure de 1 pour les attaques des figurines Ultramarines tant qu'elles sont à 6 pouces de cette figurine. Avant, c'était relancer toutes les blessures et c'était les 1 pour l'Imperium. Là, ils ont tué Roboute. Ouais, il est là le gros nerf. Et en plus, c'est un nerf qu'on voit qu'ils ont réfléchi parce que c'est pas juste qu'ils ont amené cette aptitude ailleurs, elle n'existe plus. Relancer tous les jets pour blesser, en tout cas pour l'instant Space Marine, ça n'existe plus. Et alors évidemment, c'est ce qui faisait que c'était extrêmement fort. Et du coup, son absence, est-ce que ça peut toujours justifier de jouer Gulliman? C'est la question qu'on doit se poser. Alors toi, je trouve ça, en tout cas, moi je trouve que c'est très sain de l'avoir fait. Et pourtant, ça me fait mal au cul, parce que vous avez vu le dernier rapport de bataille. En fait, et c'est d'ailleurs ce qui faisait Roboute Gulliman, c'est qu'il était très difficile à calibrer en termes de points, parce que tu le mettais pas assez cher. Il faisait que tu jouais certes à 2000 points avec un Roboute, mais finalement tu avais l'équivalent de 3000 points de tir, parce que tu relançais tout. Donc il était très compliqué à rentabiliser. Et aujourd'hui, on le sait, la matrice de Game Workshop pour calculer les points, c'est une matrice liée au PV, à l'arme, au mouvement et ainsi de suite. Mais ça n'est pas lié vraiment à la synergie que ça va avoir avec les autres unités et comment est-ce que ça va les buff. Et donc il y avait un problème global au niveau justement de l'équilibrage Space Marine. Là, c'est plus sain. Le problème, c'est que, est-ce que là, ça vaut 350 points pour finalement une bulle d'un Marneus Calgar, ou alors une bulle d'un lieutenant à 60 points et d'un capitaine à 70 points qui compasse maître de chapitre pour 2 PC. Et tu sais à qui d'autre ça va faire mal au cul? À ceux qui ont des listes full répulsor.
Là, ça devient plus dur à jouer. Ouais, complètement, ouais. Faut quand même noter qu'il garde la règle maître de bataille qui fait ajouter 1 au jet d'advance et de charge pour les unités Imperium à 12 pouces ou moins de reboot Gulliman et relancer les jets de touche de 1 pour les figurines Imperium aussi qui sont à 12 pouces de lui avec une immune braverie dans son aire d'effet. Ce qui est marrant, c'est que ça, du coup, c'est bien, mais c'est plus bien pour les Space Marines, vu que maintenant, si tu mélanges tes codex, tu perds tes bonus de supplément. Exactement. Mais bon, du coup, ça fait qu'il a sa place peut-être encore dans des soupes. À voir, faut quand même souligner aussi son profil de gros ton, ce qui va pour le coup n'oublions pas. Exactement, il va quand même faire 6 attaques, 7 en charge, avec soit la main de domination qui va faire force 12, PA-3, dégâts flat 4, donc c'est un gros buff de ce côté-là. C'est juste le mec qui possède l'épée de l'empereur. Enfin, c'est ouf qu'en fait, on joue à Warhammer 40 000 où tout le fluff et tout notre univers repose sur l'empereur. Lui, il a son arme. Ouais, il est allé la chercher en personne en plus. Lui, tu te dis, c'est quand même super charismatique en fait. L'épée de l'empereur, elle va faire force plus 2, donc force 8, PA-4, dégâts 3. À chaque fois qu'on va faire un jet de blessure non modifié de 6, alors on infligera D3 blessures mortelles en plus de tout. Et au tir, tu es au russe, cette épée. Et en plus, c'est vrai. Il a raison. Et en plus, il va avoir une arme de tir puisque la main de domination permet aussi de tirer avec tir rapide 3, force 6, PA-1, dégâts flat 2. Oui, ce qui est complètement correct comme tir. Complètement. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur Reboot Gilliman ? On va le voir tout à l'heure, on a un Marneus Calgar qui est un mini reboot qui vaut 200 points, qui ramène 2 PC et non 3, qui fait reroll des touches complètes comme reboot et qui par contre ne fait pas de relance des 1 pour blesser. Ouais. Par contre, un Marneus plus un lieutenant, c'est 260 points. Et puis t'as un PC des 4. Et c'est dans 2 entrées. Donc directement, tes taxes pour aller chercher un bataillon. En gros, le seul choix qui justifierait un robot de Gilliman, c'est de l'utiliser aussi bien comme d'un totem que comme du gros ton qui va au corps à corps. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre les deux. C'est ce que tu veux en faire, et c'est-à-dire ne pas le garder chez toi. Si tu as décidé d'envoyer Gulliman droit dans les lignes adverses, évidemment avec un peu de finesse quand même, pour casser la gueule à des trucs, il est parfait pour le taf. Genre lui, il te plie un Nika, c'est un vrai monstre. Mais voilà, ça fait cher le vrai monstre. Est-ce qu'il est jouable ? Nous le verrons. On passe au deuxième papa des Ultramarines avec Marneus Calgar. Marneus Calgar qui a été primarisé dans la campagne Vigilus. Ici, pour 200 points, on va bouger de 6. On va toucher à 2 plus au corps à corps au tir, force 4, endurance 5, puisqu'il a pris de la testo. 8 points de vie, 6 attaques, 7 donc en charge, puisqu'il a la règle Ange de la Mort. Commandement de 9 et une sauvegarde à 2+. Ça va être l'arrivée des coups de gueule au niveau justement de ce supplément qui coûte un petit peu plus de 20 €. On le rappelle, on est à 50 € si on veut le codex plus le supplément. Et là, il y a énormément d'erreurs de traduction. Puisque l'ensemble des personnages, à partir de maintenant, vont se retrouver avec une sauvegarde invulnérable à 3. Or, en VO, ils ont une 4+. Ouais. Donc, vous faites pas baiser tout comme moi, à faire des listes et ainsi de suite, et à se rendre compte qu'en fait, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. C'est moins fort parce que, une figurine à 200 points, qu'elle est une invulnérable à 4, c'est moins fou tout de suite. Le fait est que, Tonton, il va quand même être équipé en double gantelet d'ultramar. Il va pouvoir faire tir rapide 2 à 24 pouces de force 4, PA-1, dégâts 2. Il a la règle Ange de la Mort, donc il bénéficie du symbole Thor quand il n'a pas bougé, et ainsi de suite. Ou alors quand la doctrine tactique est activée, puisque ça reste un ultramarine. Et au corps à corps, c'est là où le bas blesse un petit peu. Il va donc faire 6 attaques, 7 attaques en charge, de force 8, PA-3, dégâts D3. Ouais. Et le dégât D3, vous le savez, on l'aime pas sur la chaîne. C'est dommage, hein. Parce que, pour le coup, ça fait tout de suite entre 3 et 9 PEV. Ça fait entre 4 et 12 PEV. Il peut faire 6 points de vie. Bon, c'est pas mal, mais... Oui, mais entre je te one-shot un rhino et je suis bloqué comme un sgeg, c'est ballot quand même. Entre 6 et 18... c'est pas pareil. Tu te retrouves devant le mortarion, tu fais soit je t'ai baissé, soit je t'ai pas touché. C'est moche. Donc par contre, on va quand même noter qu'il a l'armure d'Héraclus qui fait qu'il est une invulnérable à 4. Il écrit 3 en français, mais non. Et surtout qu'il divise les dégâts reçus par 2. Et ça, c'est très fort quand on a 8 PEV. Ensuite, il va être maître tacticien qui fait que s'il est seigneur de guerre, il va avoir 2 PC bonus. Donc ça, c'est très fort, on prend. Et ensuite, maître de chapitre, puisque aujourd'hui, on en avait parlé lors de la revue du Codex Space Marine, le wording a changé. Et maintenant, c'est plus relance des jets de touche ratés, c'est relance des jets de touche tout le temps. Donc là, il est très fort pour 200 points. Maintenant, là où on va se poser la question, c'est finalement, est-ce que 200 points, c'est rentable quand tu vois un capitaine de base à 80 et quelques points avec son petit fusil sniper ? Le problème, c'est que lui, tu as envie de le prendre pour quasiment toutes ses aptitudes. Enfin, le maître technicien, le maître de chapitre, ça c'est sûr. Mais t'as pas envie de payer plus pour son équipement qui est ok mais sans plus. C'est ça qui est frustrant. Après, je pense que c'est quand même une super entrée et aller chercher 2 points de commandement de plus, c'est quand même très fort. Mais 200 points, c'est cher. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, joueur Ultramarines dans l'âme,
la nouvelle figurine, la primarisation de Marinus Calgar ouais. tue. Donc franchement, je pense qu'il sera joué dans 30 à 50% des listes Ultramarines parce qu'il est trop cool et que son point n'est pas déconnant. C'est juste qu'il n'est pas auto-inclus. Oui. Ensuite, on va retrouver justement ces petits copains, les Vitrix Honor Guard, qui eux valent 30 points pièce, donc 60 points les squads de 2, et franchement 30 points pièce, le mec qui bouge de 6, qui touche à 2 au corps à corps, 3 plus au tir, mais je m'en fous à part pour sa grenade, force 4, endurance 4, 3 points de vie, 4 attaques, armure, sauvegarde d'armure à 2, invulnérable à 3, il peut intercepter les PV justement des copains personnages d'à côté, et ils peuvent faire des interventions héroïques comme si c'était des personnages. Franchement, c'est pas déconnant. Moi, je trouve très cool l'interception des points de vie perdus, ça c'est vraiment fort. Le week-end dernier, je me suis fait one-shot sniper par un Vindicar, mon psycheur, j'aurais aimé avoir ça, ça aurait bien aidé. Et moi, en fait, mon seul regret, c'est que ils sont pas limités, t'es pas obligé d'en prendre qu'une seule entrée. Et les figurines tuent la classe. Donc moi, j'aimerais en avoir 3 x 2, juste pour le plaisir de les avoir sur la table, d'avoir des bourrins avec des boucliers là qui trempent dedans et qui défoncent. Le problème, c'est qu'ils défoncent pas tant que ça. Ils ont 5 attaques en charge, c'est cool, mais ils ont pas de bonus de force. De force 4, perd moins 3, dégâts flat 1. Ouais. Bon, c'était presque cool. Il aurait fallu des épées énergétiques de maître à damage 2 en fait. Mais bon, voilà. En soi, ils sont très bien, ils coûtent pas non plus très cher, mais c'est pas simple à... C'est là où il faut réfléchir si tu veux. En général, tu vas les prendre quand tu prends Marneus Calgar. Là, ils ont la particularité d'avoir bouclier d'honneur de Calgar qui fait qu'ils n'utilisent pas de slot au niveau justement de l'organisation d'une armée quand t'as Marneus dedans, ce qui est dommage, puisqu'en fait c'est un choix d'élite. Oui. Et on a envie d'aller voir ce choix-là comme un 3e choix et prendre un petit perso à côté. On va y venir tout à l'heure, mais on pourrait très bien prendre un petit personnage à 30 points comme Sergent Cronus. Ça serait justifié en fait en Ultramarines. Or là, si on veut vraiment faire Marneus, Segars Vitrix, malheureusement, on s'occupe qu'un slot de QG. Et en plus, moi je trouve que c'est même pas justifié de les prendre avec Marneus, parce que Marneus, il tank déjà bien. Avec sa 4 plus 1 vie et son armure qui divise les dommages, et c'est 8 points de vie en du 5, enfin, il a pas vraiment besoin d'intercepter des balles de sniper, parce que les balles de sniper, ça va pas tuer Calgar. Ouais. Par contre, voilà, si t'as une stratégie qui repose autour d'un totem spécifique, genre par exemple une bannière, et ben là c'est peut-être cool de les mettre pour éviter ce snipe. Et surtout, même si un mec va aller te chercher la bannière et ainsi de suite, déjà tu pourras intercepter et en plus ça tu pourras faire une intervention héroïque. Et en fait aller bloquer le gars pour pas qu'avec ses pilings il puisse se tourner autour et ainsi de suite. Ils sont cool. Ensuite, on passe à la nouvelle pépite, justement, de ce supplément. La figurine a été refaite. Bon, là, on va pas rester, on va dire, dans la subjectivité de dire que c'est mieux ou moins bien qu'avant. C'est primaire donc c'est mieux. C'est plastique, surtout. On va passer au chef librarian Tigerius. Il vaut 130 points. Il a pas tellement changé, même s'il a gagné un point de vie. Il bouge de 6, il touche à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 9, une sauvegarde à 3. Il a le bâton de Tigerius qui fait force plus 3, dégâts moins, PA moins 3, dégâts D3. Donc c'est quand même un bâton de force plus, puisque le mec il va balancer quand même 5 attaques puisqu'il a Ange de la Mort, de force 7, PA moins 3, damage D3. Tu vas pas le chercher comme ça, lui. Si il est si fort, c'est que c'est un psycheur qui connaît 3 pouvoirs et il peut en manifester 2 et en dissiper 2. Il va surtout avoir 2 règles qui vont être très fortes. Ouais. La première vont être coiffe des feux de l'enfer. Quand vous faites un test psychique pour cette figurine, vous pouvez relancer le résultat. Quand vous faites un test psychique d'abjurer le sorcier pour cette figurine, ajoutez 1 au total. Donc c'est une coiffe psychique améliorée, puisque c'est pas 12 pouces, mais c'est tout le temps qui va faire le plus 1. Et en plus de ça, il pourra relancer un test psy. Ouais, c'est top. C'est super fort. Et enfin, comme avant, il va avoir maître de la préscience, qui fait qu'au début du round de bataille, vous pouvez choisir une unité ultramarine amie à 6 pouces ou moins de cette figurine jusqu'à la fin de ce round de bataille. Quand vous résolvez une attaque contre cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche. Ça c'est génial, c'est flexible, c'est parfait. C'est parfait pour faire des petites synergies cool. Faut juste relire la synergie au début du round de bataille, que ce soit ami ou ennemi. On va sélectionner une unité à 6 pouces et derrière elle peut se barrer. Et d'ailleurs, c'est très bien du coup de jouer en deuxième pour ce choix-là. Parce que tu sais au début du tour adverse, aux fonctions de disposition de tes unités, qu'est-ce qui est un peu sur quoi, qu'est-ce qui va cibler. Et là, du coup, voilà. Là, pour le coup, c'est très très fort. Alors, c'est rigolo. On parlait des psycheurs low cost à 88 points. Ils connaissent 2 pouvoirs. Lui, il en connaîtra 3. Il peut en lancer 2 et en dissiper 2. Franchement, à 130 points, pour moi, il est très très fort et c'est même quasiment du auto-include quand on joue Ultramarines et qu'on va avoir ce mec parce que une zone neutre, avant ça passe à 8, maintenant c'est peu fait, ça passe à 7. Là, le fait de se dire qu'on peut la relancer, c'est super fort. Puissance des héros et ainsi de suite. Oui, bien sûr. C'est très 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 fort. Et on n'oublie pas, il a le keyword Librarian et il est donc éligible au stratagème qu'on a vu tout à l'heure qui permet de canaliser nos esprits pour avoir plus 2. Lui, il a plus 3, ça veut dire, en gros, lui, il fait un châtiment critique où il le relance. C'est vrai.
Donc franchement... Il fait un châtiment critique, et s'il n'est pas critique, il fait non, je le relance. Exactement, ouais. C'est super fort. Vraiment, 130 points, c'est très bon. Ensuite, on va passer au Chaplain le plus connu de toute la galaxie, à savoir... Le plus fort aussi, Chaplain Cassius, ça n'a pas toujours été le cas. Il vaut 85 points, c'est un personnage nommé, bien évidemment. Au niveau de son profil, il va bouger de 6, il touche à 2 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 5. Donc endurance 5, c'est fort. 4 points de vie, 3 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 3. Il est équipé d'un Infernus, donc c'est un espèce de lance-flamme qui fait à 8 pouces dès 6 touches de force 4, PA-1 dégâts 1. Il peut aussi faire un tir à force 4, PA-1 dégâts 2 à 24 pouces. Il a un Crosus d'artificier, un petit peu le Smash Crosus, qui fait force plus 2, PA-2, dégâts flat 2. Et si Cassius est un personnage nommé, et s'il coûte donc plus cher, c'est surtout en fait qu'il va avoir plusieurs aptitudes. La première va être représailles inspirée lorsqu'une figurine ultramarine amie est détruite suite à une attaque d'arme de mêlée d'une figurine d'une unité ennemie tant qu'elle est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Jetez un dé et sur un 6, l'unité ennemie subira une blessure mortelle. Ensuite, comme tous les chaplains, il va permettre aux amis d'utiliser son commandement. Lui, il a une sauvegarde invulnérable à 4 et pas à 3, comme c'est écrit. Et là où il est très 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 fort, c'est que maintenant on a les litanies avec la litanie du fion. On s'en rappelle par rapport à ce qu'on a dit sur la lecture et l'analyse du codex SM. Sauf que là, cette figurine connaît la litanie de la haine. C'est celle qui permet de relancer les jets de touche ratée au corps à corps. Mais il connaît aussi 2 litanies de bataille, sous-entendu les génériques supplémentaires. Et ça, pour moi, je trouve ça même pas juste fort, je trouve ça pas juste en fait. Parce que non mais les chaplains, ça a été mon espoir et ma déception du codex SM. Parce que leurs litanies sont incroyables, mais en fait, le fait de ne pas avoir la flexibilité d'en connaître plus d'une, ça te nique la fille en fait. Parce que enfin, je sais pas, c'est des prêtres qui se sont en retraite pendant des centaines d'années, ils connaissent qu'une prière, mec, je ne comprends pas, mais ça me frustre profondément. Parce que du coup, t'as envie de pouvoir alterner entre celle qui va le rendre lui-même vachement plus fort, pour que quand il a des difficultés, il mette une claque, et puis quand c'est libre, il va pouvoir leur relancer les jets pour blesser l'unité à côté, ou nous leur donner plus 1 pour blesser, d'ailleurs, c'est encore plus fort, ou ensuite les bonus de charge, et comme ça, alterner les litanies de tour en tour en fonction de ce dont t'as besoin. Ça serait un super couteau suisse. Sauf que c'est pas le cas du tout, sauf si tu joues Cassius. Et voilà, je l'envie beaucoup. Pour moi, c'est auto-inclus. Et c'est pas seulement auto-inclus, c'est le seul chaplain jouable pour moi. Alors, c'est rigolo. Il va avoir... Déjà, il coûte que 85 points. En plus. Maintenant, en point négatif, il va bouger que de 6. Ouais. Contrairement à ceux qu'on va mettre soit avec des réacteurs, soit en armure Terminator. Et la figurine anniversaire, elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, pour moi, en fait, s'il en connaît 2, c'est que, comme tu dis, il va pouvoir s'archi-buff parce qu'il a que 3 attaques. Donc, tu vas pas en faire un gros ton non plus. Non, c'est vrai. Mais tu vas pouvoir lui donner 2 litanies qui buffent les unités autour de lui. Et c'est fort. Ouais, franchement, Cassius... Pour moi, c'est comme Marneus. Il sera assez souvent dans les listes, mais pas auto-inclus tout le temps non plus. Ensuite, on passe à un capitaine. Je crois que c'est le capitaine le plus vieux de les versions de Warhammer 40 000 avec Marneus. C'est capitaine Sicarus. Il vaut que 100 points. Donc pour le coup, c'est pas si cher. Même si on va le voir, c'est pas non plus folichon. C'est-à-dire que on va réfléchir. Est-ce qu'on prend un capitaine low cost à 75-80 points ou est-ce qu'on le prend lui ? À voir. Il bouge de 6, il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, force 4, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 2. Il est équipé d'un bolter artisanal qui fait force 8, PA-3, dégâts 2. Ouais, on sait pas, c'est un pistolet de bolter, mais plasma. Ah ouais, lui, il rigole pas. Ouais. Il est équipé de la lame tempête de Talassar qui fait PA-3, dégâts D3, et quand on résout une attaque avec cette arme, un jet de blessure non modifié de 6 infligera D3 blessures mortelles. Par contre, ça n'est pas en plus, c'est à la place. Et donc tout de suite, avec 4 attaques, on se tire un petit peu une balle dans le pied. En plus, un jet de blessure, pas un jet de touche. Oui. C'est l'épée de l'empereur en pauvre. Ouais. Pour le coup, en fait, ce qui fait aussi que c'est un personnage nommé, c'est guerrier endurci. Au début du round de bataille, vous pouvez choisir une unité ultramarine amie à 6 pouces ou moins de cette figurine. Jusqu'à la fin de ce round de bataille, cette unité a l'aptitude défenseur de l'humanité. C'est le super OP pour les choix de troupes. Là, c'est pour n'importe qui. Donc c'est fort. Ensuite, il va avoir un halo de fer qui lui donne une sauvegarde invulnérable à 3. Quoi ? Ah non, c'est qu'en français. Et ensuite, rythme de bataille qui fait que on peut relancer les jets de touche de 1 pour les unités à 6 pouces. Qu'est-ce que t'en penses à 100 points ? En fait, pour moi, c'est la surprise de ce codex. Le truc que en plus, je connaissais même pas ces personnages, je sais pas du tout, donc ça m'intéresse pas. J'ai lu et je savais qu'ils étaient, je regarde et je tombe sur, il peut donner l'aptitude défense sur l'humanité. Je me dis, attends, ça j'ai déjà vu, c'est où ? Je retourne dans le codex Space Marine. Et putain, mais en fait, c'est trop cool. C'est-à-dire qu'il choisit une unité ultramarine, n'importe laquelle, et il va lui donner super opérationnel. Exactement. Et en fait, alors, c'est quasi pas de lui, mais c'est comme c'est au début du round de bataille, tu te prévois ta stratégie. Et on réfléchissait à des tactiques. Alors, tu te sont dit, cool, un avion qui va à 60 pas. Non, les avions peuvent pas capturer les objectifs. Mais du coup, en fait, tu le fais sur un impulsor, par exemple. Le nouveau véhicule, Space Primaris, qui bouge de 14 avec une invulnérable à 4
Et ben en fait, ce truc, tu l'envoies direct chercher un objet qui est contesté par de l'élite ou du QG ou n'importe quoi, et tu lui dis bah non, c'est moi le super OP. Tu veux une vraie synergie? Ouais. Passe-moi le pistolet à plasma. Va me chercher mes speeders. Les speeders, on les joue maintenant, tout ça au début du round. Au début du round, on a Tigerius qui fait toi le petit speeder, -1 pour toucher sur ton unité. Lui, derrière, il dit, bah tu sais quoi, toi les petits speeders, les 3 speeders, vous êtes super OP. Les speeders, ils advance, ils ont une à 3. Ouais, c'est 3 pas, -1 pour être touché, 18 PV, super OP. Là, ça commence à être fort. Hein. Bah non, mais c'est des vrais combos. Et ça, pour le coup, c'est pas des combos sur lesquels tu es obligé de construire ta liste au cours. C'est autour. C'est du combo bonus, en fait. Donc pour moi, il est vachement plus facile à inclure qu'on le pense. Et même s'il a pas le punch que tu veux aller chercher, il a la même aura qu'un capitaine normal. Et il a ce truc en plus qui va aller te gratter des points. Non, franchement, c'est super cool. Après, est-ce que ça vaut 30 points, dépendamment de ce qu'on va avoir? Pour moi, personnage nommé, ça fait plus 3 en charisme. Le fait de pouvoir se dire que putain, je joue Tigerius parce qu'il est fort, je joue Capitaine Tigerius parce qu'il me permet de synergiser, ça va me permettre, moi, de jouer une partie fluff et encore une fois, de pas être ridicule. Et ça, c'est génial. Beaucoup de points en plus. On continue avec les personnages nommés et on est sur Sergent Tellion. Sergent Tellion, il vaut 65 points. C'est un scout personnage. Il a un mouvement de 7, il touche à 3 au corps à corps, 2 au tir, donc on va le voir, mais il snipe assez bien. Force 4, endurance 4, 4 points de vie, 2 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 4. Il est équipé néanmoins d'une cape de camouflage qui fait que dans une ruine, il sera en sauvegarde à 2. Il a bien évidemment la règle position cachée qui fait qu'au déploiement, il peut être mis à 9 pouces du bord de table adverse et de toute figurine ennemie, tout comme les scouts. C'est un scout qui est équipé non pas d'un sniper, mais d'un Quietus qui est à portée 36, lourd 2, force 4, PA-2, PA-3, donc si on a la doctrine dévastatrice au tour 1, dégâts flat 2, et sur un jet de blessure de 6, on infligera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Si il est fort, entre guillemets, pour 65 points, c'est qu'il va avoir la voix de l'expérience. Écoute un peu. Au début de votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité scout ultramarine à 3 pouces ou moins de cette figurine. Les figurines de cette unité ont une caractéristique de capacité de tir de 2+, jusqu'à la fin de la phase. En fait, moi je vais te dire, c'est vrai qu'il est intéressant. Et c'est vrai qu'il peut sniper. Le problème, c'est qu'à 65 points, il va se mettre en opposition avec des unités qui ont des capacités assez similaires. Je pense aux Eliminators, qui sont pas un choix, qui sont un choix de soutien, pas un choix de QG. Donc évidemment, si tu veux remplir des slots de QG, c'est pas pareil. Mais donc c'est 3 snipers qui vont aussi avoir les positions avancées, aussi avoir les capes de camouflage et qui vont sniper plus ou moins aussi bien, voire peut-être mieux d'ailleurs, puisque c'est plus flexible. Du coup, à part si tu veux un QG et à part si tu as plein de scouts, je sais pas si tu as vraiment besoin de lui. C'est vrai. Pour moi, en fait, le seul intérêt de le prendre, ça va être par exemple, tu as les scouts, ils sont cachés, et là, ça va te permettre de bouger pour te mettre en champ de vision et de continuer de toucher à 3+, avec tes armes lourdes. C'est vrai. Pour moi, c'est la seule chose à faire. Le problème, c'est que ça aurait été bien pour 60 points si c'était une bulle, parce qu'on est quand même à 160 points pour 10 scouts sniper avec cap. Donc, buffer qu'une unité, là, on est à 225 points pour 10 scouts, ça fait cher payer quand même. Tirs en plus. Ouais, ça fait 10 tirs. Donc, ouais, faut mieux avoir 170 points pour asmater à coup de bolter stalker et de points de commandement pour absolument. ça. Bon, en tout cas, Sergent Tellion, c'est le Sean Connery en version scout. Donc, pour le coup, il y a du charisme. 65 points, c'est pas un trou dans le budget. Je trouve que, pareil, l'intérêt, c'est que c'est cohérent en termes de points. Et que si on veut faire un petit peu la Ultramarine Family dans une liste à 2000, ils vont tous rentrer, ces personnages. Le jeu de cette famille Ultramarine. Non, mais c'est trop stylé. Tellion. Et d'ailleurs, on va continuer avec une des pépites. Le petit frère. Alors, franchement, c'est la pépite du codex en termes de QG depuis la sortie de la V8. C'est Sergent Cronus. Sergent Cronus, il vaut 30 points. Ça en fait juste le personnage, le QG, le moins cher de Warhammer. Ça, c'est trop bien pour aller chercher une brigade où tu as besoin de plein de QG, ou un deuxième, troisième bataillon où tu es un peu coincé. Surtout qu'en plus, le 45 points du Tech Marine qui sert à rien, il fait un peu mal au cul, mais alors du coup, le 30 points d'un Sergent Cronus caché derrière le mur, je trouve ça top. Alors déjà, soit caché derrière un mur, on va juste regarder quand même que le mec... Caché derrière un mur, ou dans un mur de céramique avec des roues, un chat. Exactement. Donc lui, il va avoir 6 de mouvement, 3+ au corps à corps, 2+ au tir, et il le donne au véhicule qui conduit. Force 4, endurance 4, 4 points de vie, 2 attaques, commandement de 8 et une sauvegarde à 3. La particularité, c'est qu'au début de la partie, il va choisir un char et il va le piloter. Et si ce char est détruit, il va débarquer de ce véhicule. Et on le voit, mais il va pas être si facile que ça à péter. Parce que 4 PF sauvegarde à 2 quand il est dans une ruine, tu vas pas le chercher si facilement. Hein. Donc pour le coup, il est assez fort. Et puis les personnages, donc il faut que ce soit l'unité la plus proche, c'est pas forcément sûr. Exactement. Ouais. Donc non, franchement, c'est pas mal. On va quand même noter donc sa particularité. Il va avoir la règle chef de char. Au lieu d'être placé sur le champ de bataille au déploiement, cette figurine doit commencer
la bataille comme un chef de char. Lorsque vous sélectionnez votre armée, choisissez une figurine véhicule ultramarine parmi Rhino, Razorback, Predator, Vindicaire, Wildlion, Hunter, Stalker ou Land Raider. Ça leur permettra d'avoir une capacité de tir à 2+. Moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce qu'il précise entre parenthèses, c'est qu'il leur donne une capacité de tir à 2+, même s'ils sont endommagés. C'est-à-dire dans leur profil dégressif, où ils vont descendre jusqu'à CT5+, en général, en Space Marine. Non, avec Cronus, même que le char a un point de vie, il a une CT de 2+. Ça, c'est quand même cool. Moi, personnellement, ma petite préférence, c'est de le mettre en fond de table dans un Whirlwind. Je trouve ça super cool, en fait. Parce qu'un Whirlwind qui touche à 2+, et qui va tirer 2 fois avec le stratagème, tout ça, franchement, c'est cool. Ouais, c'est vrai. En fait, sinon, tu le rentabilises et qui coûte pas cher parce que chouette QG pour un Battalion plus avec les troupes ultramarines qui sont très fortes et ainsi de suite. Pour 30 points, c'est très fort. On passe maintenant au choix d'élite. On va passer au chapter ancien. Chapter ancien qui est un petit peu différent de celui générique puisque celui générique est à 63 points. Or, ici, il est à 75 points. Donc, on a 12 points d'écart. C'est énorme, par contre. Ouais. Là, la particularité, c'est que celui-ci n'est pas Primaris. On parle donc de la vieille figurine. Il existe, si je dis pas de bêtises, chez Forge World, une figurine spécifique d'anciens ultramarines, donc avec la petite bannière qui va bien. Par contre, contrairement à sa version générique, encore une fois pas Primaris, mais sa version générique low cost, qui elle est customisable en termes d'armes, là, lui, de base, il va arriver avec une épée énergétique et on ne pourra pas la modifier. Ouais. La principale différence qu'on va avoir avec la version habituelle, c'est que lui, pour le coup, la bannière qui fait que sur un 4+, quand une figurine meurt à côté et ainsi de suite, blablabla, ne fonctionne pas à 6 pouces, mais à 9 pouces. Du coup, tu payes 12 points les plus 3 de portée de bannière. Alors, de base, pour la bannière de base, c'est pas forcément intéressant, mais après, si tu veux faire combo avec la bannière relique, effectivement, avoir plus de taille d'aura, c'est mieux, mais après, normalement, si tu t'organises bien, t'en as pas besoin non plus. Je sais pas si ça vaut ces 12 points. Alors, on va pas plus débattre. En fait, pour moi, ça dépendra surtout du est-ce que tu as 12 points et est-ce que tu veux jouer un ancien. C'est-à-dire que est-ce que tu veux faire tes bulles de Hellblaster un petit peu comme au Day One de cette V8. En tout cas, ça soulève une question intéressante. On va maintenant passer au Chapter Champion, qui lui, pour le coup, est un gros ton à 55 points versus 47 dans la version de base. Il est bien meilleur, mais il est écrit, vous ne pouvez inclure cette figurine dans votre armée qu'en un seul exemplaire. Et on a exactement la même chose pour le chapter ancien. C'est pour ça que ça fait une bonne transition. Quand une figurine est unique, est-ce que c'est un personnage nommé qui n'est pas éligible à une relique? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait qu'un personnage devient nommé? On ne sait pas. En fait, un personnage nommé, il n'est pas écrit que le personnage a un nom. Dans les règles, il est écrit que c'est une figurine unique. Il n'y a pas de keyword personnage nommé. Donc, est-ce qu'un chapter ancien ou un chapter champion sont éligibles au fait de porter des reliques? Pour le coup, on pense que oui, mais ça, on ne sait pas. Je pense qu'il va falloir une fac pour le clarifier. On a cherché au niveau des warreading et des différentes règles et on n'a pas trouvé la réponse. Ici, comme on l'a dit, le chapter ancien est une bonne figurine, surtout pour le plus d'une attaque, si on veut se faire des petites bulles au niveau justement des ultramarines. Là, pour le chapter champion, il est bien meilleur, en tout cas pour 7 points de plus que la version, puisque c'est un gros ton. Il va avoir 5 attaques en 2+, de force 4, PR-3, dégâts flat 2. En plus de ça, il va faire des interventions héroïques à 6 pouces si jamais il y a des personnages, et il va avoir énormément de règles en plus de reroll si jamais il tape des personnages. Donc il est très fort, et il va avoir -1 pour être touché au corps à corps, et c'est un personnage, donc de toute façon il n'est pas ciblable en tir. Il est super cool, et donc voilà, la seule question c'est, il est cool comme ça, la seule question c'est est-ce que tu peux lui mettre une grosse épée relique qui tabasse un peu, et c'est ce qui ferait la différence entre le rendre fort et vraiment super fort. Donc on pense que oui, c'est possible, on verra. Mais ouais, et moi j'aurais préféré avoir ça que le compagnie champion du Codex Space Marine. On continue avec cette fois-ci les gardes d'honneur. Donc tout à l'heure on a vu les gardes d'honneur Vitrix, sous-entendu en fait les gardes qui ont été primarisés. Là c'est les anciens gardes, c'est ceux qui sont magnifiques, issus de l'ancienne figurine justement avec la boîte de Maneus Calgar. On peut les jouer par 2, ça fait 40 points l'unité, ça bouge de 6, ça touche à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques, commandement 9, une sauvegarde à 2. Ils sont équipés de haches énergétiques qui vont faire force 5, PA-2, dégâts 1. Donc ils sont un petit peu plus costauds quand même que les autres, même s'ils ont moins d'attaques et moins de points de vie. Et ils vont avoir toujours garde d'honneur qui fait que si un personnage est à côté, il pourra intercepter les blessures sur du 2. Il n'y a rien à dire, mais j'aurais aimé que les Victrix ils aient ce +1 de force. Tu vois, là, juste le +1 de force. Il y a uniquement 10 points d'écart par figurine, soit 20 points sur l'unité. Je pense que les autres sont plus rentables parce que plus tanky, tout simplement. Ah et oui, que ce genre ils ont plus d'attaques, enfin, ils font quand même plus le taf les autres malgré ce malus, ce non-bonus de force. Exactement, ils peuvent faire des interventions avec, donc beaucoup plus de tricks pour locker les gens au niveau de leur piling. Et enfin, on va s'attaquer à la dernière entrée justement de ce supplément qui vont être les guerriers vétérans tyranniques. C'est la série de figurines
qui avait été faite justement avec tous les petits accessoires, ou en tout cas ils sont complètement pétés, ils ont des morceaux de tyrannique. Exactement, partout, et ils ont des morceaux en moins aussi sur eux. Ils ont du charisme. On est à 16 points la figurine, ils sont jouables de 4 à 10. Et pour le coup, c'est des vétérans de base, puisqu'à 16 points, ils vont bouger de 6. Ils vont toucher à 3 au corps à corps, 3 au tir, force 4, endurance 4, 1 point de vie, 2 attaques, commandement de 8, 9 sur le chef, 3 attaques sur le chef, et une sauvegarde à 3. Ils sont équipés de bolters spécialisés. On a eu la surprise de les découvrir, enfin de les redécouvrir dans le codex V2, qui vont faire tir rapide à 30 pouces, force 4, PA-2, dégâts 1. Ensuite, il va y avoir Ange de la Mort, on connaît la règle. Escouade de combat, on connaît la règle. Ils vont donc être séparables en 2 si on décide de les jouer à 10. Et surtout, Fléau des Tyrannides. Quand vous résolvez une attaque d'une figurine de cette unité contre une unité tyrannide, vous pouvez relancer les jets de touche et vous pouvez relancer les jets de blessure. C'est exactement le même combo-point que les standards, sauf que les ont une règle de relance. Donc en fait, quand vous jouez contre quelqu'un de tyrannide, vous allez juste dire « Ah, je t'ai pas dit !» Attends, mais c'est pas marqué dans ma liste, mais en fait, passe-moi un bout de la chitine. Je vais rajouter sur mon socle. Donc voilà, on a fait le tour de justement l'ensemble des entrées de ce petit supplément. En tant que joueur ultramarine et de fanboy des ultramarines, je vais pas être objectif, mais je vais quand même dire que le contrat est 100% rempli avec ce supplément-là. Je pense que c'est assez objectif quand même finalement, parce qu'ils sont vraiment forts. C'est pas. Ils sont vraiment cool. Mentir, fort ou pas, moi à la limite je m'en fous, c'est un chapitre de cœur. Donc les visuels sont cool, le fluff est cool, on retrouve les personnages qu'on aime, et en plus de ça, c'est écrit de façon à ce que ça soit quand même fort, et donc on sera pas ridicule à jouer un chapitre de cœur. Et ça, c'est génial. Maintenant, est-ce que ça vaut 20 €? Il n'y a qu'à vous de le savoir en fait, mais je pense que si on achète d'abord le codex et ensuite on choisit une spécificité et qu'on rajoute le mois d'après par exemple 20 €, alors on sera content de les mettre parce que on sera rassasié de cette lecture. Je suis d'accord. Moi, ce qui m'a surpris au niveau du livre lui-même, c'est que je trouve que Game Workshop n'a pas du tout essayé de virer les anciennes entrées, en tout cas dans ce supplément, et on voit bien peint et bien pris en photo les vétérans tyranniques, les gardes d'honneur et tout ça, et ils ont vraiment pris du plaisir à mettre en avant toute l'essence des ultramarines. C'est cool, c'est un bon supplément. Ce qu'on voit là au final, c'est que les ultramarines, c'est vraiment le codex Space Marine sous hormones, quoi. C'est-à-dire que t'as tous les bonus ultramarines sont des bonus qui aident et qui accompagnent les règles de base des Space Marines, je trouve. Tu vois, le fait d'avoir instauré toutes ces règles de discipline du bolter et de donner une règle où tu comptes comme n'ayant pas bougé, c'est la synergie parfaite, quoi. Tu vas t'en bénéficier tout le temps à partir du tour 2. C'est vraiment cool. Et je trouve que les ultramarines, ils sont remplis de trucs comme ça, en fait. C'est vraiment le codex de base, mais plus. C'est ce qui fait qu'ils ont une essence et un truc qui va faire qu'on va les choisir. Après aussi, ce qui m'a surpris, c'est la polyvalence du codex. C'est-à-dire que l'ultramarine, tu vois, moi j'ai choisi les White Scars pour faire du corps à corps, mais les ultramarines peuvent vraiment faire du corps à corps. Pas en termes de projection, mais en termes de létalité, oui, ils absolument. ont, grâce aux synergies qu'on a signées tout à l'heure, la possibilité aussi de saturer en termes d'attaque et ainsi de suite. C'est ça. Et ensuite, il y a aussi les petites choses. Tu vois, on parlait de Sicarius et de pouvoir les transformer des Land Speeder en Super OP. C'est un truc que pas d'autre codex peut faire pour l'instant. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une richesse en ultramarine que je trouve très bien. Et il y a pas mal de gens qui font de l'ultramarine successeur, avec des traits différents parce qu'ils n'ont pas forcément besoin du désengagement pour tirer, mais qu'on veut par contre le bouger sans malus. Et je pense que c'est la solution. Je pense que de toute façon, Ultramarine c'est fort, mais Ultramarine successeur c'est très fort aussi. Et bénéficier de tous ces stratagèmes, tout ça, ça va vraiment être génial. J'ai une question pour toi. Oui. Là, on l'a vu, sur l'ensemble de ces suppléments, il va falloir jouer full keyword Ultramarine. Est-ce que tu penses que c'est trop cher payé pour débloquer toutes ces règles? Est-ce que ça vaut un in your cover et, par exemple, plus 1 pour blesser quand on tire sur un building ou un véhicule ou pas? Moi, je pense que c'est au-dessus de tout ça. Je pense aussi que le fait d'avoir la relique couteau de combat rend le codex au-dessus de beaucoup d'autres. Oh, je la veux, cette relique. Mais pour être plus sérieux, je pense que de tous les codex, de tous les suppléments et aussi de Space Marine Vanille, je pense que l'Ultramarine est le plus complet. En fait, vraiment celui qui te permet de tout faire. Il n'a pas besoin de se spécialiser, sa spécialisation c'est de tout faire. Et on dit souvent, tu peux tout faire bien mais rien de faire parfaitement. C'est pas vrai, ils font plutôt tout, plutôt parfaitement. C'est assez cool. Moi, si je faisais pas des White Scars et si j'avais pas une aversion pour le bleu, ça me plairait bien. Eh bien écoute, pas mieux en tout cas, je trouve que c'est vrai qu'ils sont très complets et c'est surtout en fait, ils vont offrir un style de jeu très différent. On va pouvoir jouer soit de l'optimisé, soit juste du fluff. On va pouvoir donc sortir toute sa collection et à chaque fois,
on trouvera moyen de justifier les entrées. Bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on avait découvert sur cette V8 avec le codex Orc, où tout était fort et tout était jouable. Là, tout n'est pas très fort, mais tout est vraiment jouable et synergisable, donc ça, c'est très cool. Un grand merci à toi pour m'avoir aidé à débroussailler ce supplément. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Si vous voulez continuer de supporter Fred sur Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit... à plus, oh, le bêtisier! Il a tué l'épée de l'empereur et tout! Oh, le bêtisier! Je voulais le pousser, mais j'avais pas compris que ça allait Oh, le mot de la fin! Le mot de la fin, quoi! Gullivan est mort dans ce supplément. Je suis désolé, Nico.